Regardez ça! Je suis dans la plus vieille communauté d'Amérique latine. Cette aventure a démarré dans les années 70 avec un groupe de jeunes hippies, des militants, des gens du monde entier et de classes sociales très différentes. Et ce qui est incroyable, c'est que l'aventure a démarré bien avant qu'ils emménagent ici au Mexique. Ils ont vécu pendant 7 ans une vie de nomade dans une caravane d'artistes. Je suis Audrey Giquel, je suis cofondatrice et résidente d'un habitat participatif au nord de Lyon et j'accompagne les collectifs dans leur vivre ensemble. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener, de vous montrer cette magnifique communauté de Huehuecoyotel. Prêt à plonger avec moi? Donc Huehuecoyotel, vieux coyote, c'est une communauté qui existe depuis 1982, qui est composée d'une vingtaine de personnes, une quinzaine de maisons. Mais l'aventure a démarré bien avant ça, dans les années 70. Un groupe de jeunes, ils étaient 5 adultes, 3 enfants. Ils sont partis de Suède en caravane et ils ont sillonné l'Europe et l'Asie. Ils ont été jusqu'en Inde. Ensuite, ils ont été même en Australie pour ensuite aller sur le continent américain. Et c'était des caravanes d'artistes, donc ils faisaient du théâtre, de la musique. Et au fur et à mesure, cette caravane a grossi. Et puis quand ils sont arrivés dans les années 80 au Mexique et qu'ils ont voulu s'installer, ils étaient une vingtaine d'adultes et une dizaine d'enfants. Et du coup, cette communauté est vraiment internationale. Il y a des personnes qui viennent du Danemark, d'Italie, du Mexique évidemment. Il y a également des Américains d'US. Voilà, il y a vraiment un mélange très intéressant de cultures et de milieux sociaux. Et c'est intéressant de voir que cette histoire fait que la communauté finalement s'est créée avant même d'emménager ici. Et ils ont trouvé ce lieu donc qui s'appelle Huehuecoyotel. C'est un très vieux nom. En fait, ils se sont rendus compte avec surprise que le coyote, dans la tradition mexicaine, symbolise l'art et tout ce qui est artistique. Et ils sont tombés amoureux de cet arbre, l'amaté. L'amaté, et vous voyez, il y a presque autant de branches que de racines visibles et ça en a fait le lieu de culte principal de cette communauté. Ils sont arrivés ici, il n'y avait pas grand-chose. Il se trouve que ce lieu est à une demi-heure de Tepoztlán, qui est une petite ville au Mexique, on appelle ça les villes magiques. Et quand ils sont arrivés, il n'y avait pas d'électricité pendant 5 ans. Ils ont dû se débrouiller sur place sans ça. Ce qui a vraiment rassemblé les personnes au démarrage, ce qui a lancé la caravane d'artistes, c'est le situationnisme. Faut imaginer qu'on est donc dans le mouvement militantisme post-68, un mouvement anarchiste, libéré de la propriété individuelle, très activiste, un retour à la terre, etc. Mais avec quelque chose de vraiment quelque chose qui est très fort, c'est ce militantisme par l'art et cette envie de construire une contre-culture. Ce lieu de Huehuecoyotel, c'est un terrain qui fait environ 2,5 hectares, qui est donc assez isolé de la ville, qui est bien accolé à la montagne. Ils sont arrivés là et ils se sont répartis le terrain, environ 500 mètres carrés individuels pour construire sa maison. Et tout le reste, ce sont des espaces communs. Chacun a construit sa propre maison. Alors en général, c'est avec un maçon mexicain qu'ils l'ont fait. Pour la plupart, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, c'était des artistes, ils vivaient un petit peu de ce qu'ils pouvaient. Et donc les maisons se sont construites petit à petit en fonction de l'argent disponible. Mi casa me es tan imprescindible como un árbol. Ni humilde ni lujosa, un laberinto en el espacio.
en que las cosas hablan de un sentido. Maintenant, ce sont plutôt des maisons assez confortables, assez grandes, assez belles, et on voit qu'il y a vraiment un soin particulier qui a été fait sur l'esthétisme de la construction. Y revelan su quemante sueño de mundo. Y abro las puertas mudo al visitante. Todos los días con la paz y el viento. Cierro los ojos y escucho las murmuraciones incitantes de estas cosas inertes, pero con vida. Y una pálida luz violeta o azul expande mi certeza de que todo el universo aquí despliega. J'ai envie de vous présenter plus spécifiquement la maison de Tonia, parce qu'elle est magnifique. C'est principalement la propriétaire qui a réalisé ces peintures et on voit l'apparition très souvent de ce symbole de cette communauté, c'est-à-dire le coyote. Sus orillas y en su compás, mi centro. Entonces la casa gira diminuta y yo en ella, con mi mente, acomodo las cosas, hablándoles de un ritmo, una función y un esplendor. Le mode constructif des maisons, c'est principalement briques d'argile et briques de terre crue. Il n'y a pas d'isolation. Ici au Mexique, il ne fait pas vraiment froid. Enfin, la température peut baisser la nuit en hiver. La journée, il fait très beau, très chaud. Mais effectivement, la nuit, il peut faire frais. Dans ce cas-là, une petite flambée dans le poêle et ça suffit pour être bien. Une des grosses problématiques de cette région et de l'ensemble du Mexique, c'est l'eau. Il y a peu d'eau pendant 8 mois de l'année et pendant 4 mois, c'est la saison des pluies. Donc c'est à peu près de août à octobre. Il pleut énormément, un peu chaque jour, ce qui fait aussi que la région est finalement assez verdoyante. Mais c'est le moment où il faut stocker de l'eau. Et du coup, à Huehuecoyotel, cette communauté a très rapidement mis en place un système de récupération d'eau. Donc l'eau qui descend de la montagne est récupérée dans un grand bassin. Alors comme il y a beaucoup de remous et ça fait beaucoup de boue, il faut laisser décanter et uniquement l'eau qui est en surface est récupérée et emmenée dans un grand réservoir qui est ensuite dispatché dans plein de petits réservoirs que chacun a au-dessus de ses maisons. Et ça sert à subvenir aux besoins en eau courante pour les douches, le lavage, etc. Et il faut savoir que l'eau potable est achetée à l'extérieur, quoi qu'il arrive. Il y a une maison qui a installé des panneaux photovoltaïques pour être autonome en électricité, donc qui est complètement coupée du réseau, qui a également des panneaux solaires thermiques et une petite éolienne. Et enfin, pour finir, je vais vous parler de la grande maison commune. Alors, cette maison, elle a été construite en plusieurs parties. La communauté l'a nommé le théâtre et donc c'est une magnifique salle ronde très ouverte sur le jardin et à côté il y a, donc ça a été construit plus tard, une cuisine commune et au-dessus un dortoir, ce qui permet d'accueillir des stages, des formations, d'y faire des choses. Et ce qui est assez drôle dans l'histoire de la communauté, c'est que la maison commune a vraiment été construite donc après coup et quand les gens avaient de l'argent. Donc elle a été construite très lentement et très progressivement. Quand ils étaient nomades, cette communauté était en partage de revenus. Tout ce qu'ils gagnaient servait à l'ensemble de la communauté, aux adultes, aux enfants. L'idée c'était de vivre avec ça. Depuis qu'ils sont arrivés ici, chacun doit gérer son propre revenu. Il y avait quelques personnes qui s'étaient regroupées dans une troupe de musique et de théâtre et qui a tourné beaucoup au Mexique. Mais il y a eu également un groupe qui a créé des instruments de musique préhispaniques et africains qui se sont vendus partout dans le Mexique, mais également en Europe et aux US. Des cours de yoga qui sont donnés à Huehuecoyotel. Il y a également de la danse indienne, évidemment de la musique, du théâtre. Il y a eu la création de Gaïa Université, qui est une université des cours de permaculture. Donc des personnes sont très investies dans ce domaine-là. Il y a une autre personne qui, elle, est très investie dans le mouvement de Milpa, qui est un mouvement d'aide aux campesinos, aux paysans locaux, qui a pour but de revenir
revenir à un système agricole traditionnel en polyculture, ce qui va complètement à l'encontre du mouvement actuel, plutôt impulsé par Monsanto avec énormément de pesticides. Mais évidemment, il y a eu aussi énormément d'activités sur place et d'activités communautaires. Donc il y a des activités plutôt internes, des rituels au niveau des passages de saison, évidemment la fête des morts qui est un moment très fort pour les Mexicains, mais aussi bien les anniversaires où là c'était plutôt une grande fête ouverte sur l'extérieur avec beaucoup d'invitations, de musique, de théâtre. Il y a eu des mariages, il y a eu des naissances, des baptêmes. Il faut savoir que cette communauté a eu plus d'une quinzaine de naissances sur place. Alors à la fois des enfants, évidemment, qui sont nés des habitants, mais également des gens qui venaient de l'extérieur et qui avaient très envie de donner naissance sur ce lieu. Il y a eu énormément de choses. Il y a eu un lien très fort avec le mouvement punk parce qu'ils se sont retrouvés dans justement le côté activiste des punks. Et puis il y a eu également des réunions de conseils de vision. Donc là c'est des rencontres qui ressemblent un peu au Wanbo. C'est une semaine où plein de gens viennent pour expérimenter le collectif, expérimenter la paix, revenir à des savoirs ancestraux. Voilà, du coup, il y a vraiment quelque chose du lien à la terre, du collectif. Et donc, ça a eu lieu pendant plusieurs années à Huehuecoyotel jusqu'à ce que ça prenne une ampleur trop forte. C'est sorti des murs et ensuite, ça a eu lieu à plusieurs endroits du Mexique. Au niveau du montage juridique, il y a quelque chose d'assez étonnant dans cette communauté, c'est que quand ils sont arrivés, comme ils étaient de plein de pays différents, ils n'avaient pas le droit d'être propriétaires au Mexique, à part les Mexicains. Et donc ce lieu a été acheté au nom de 2 personnes seulement. Ils se sont mis d'accord entre eux qu'ils avaient 500 mètres carrés chacun. C'est un accord qui était officieux, qui était juste entre eux. Et il faut savoir que c'est que 25 ans plus tard qu'ils ont pu régulariser, parce que tous les habitants ici vivaient depuis très longtemps au Mexique et donc avaient le droit de résidence au Mexique. Au bout de 25 ans, ils ont transformé cette propriété en une multipropriété. Et c'est à ce moment-là que la gouvernance a changé. Avant, la gouvernance était vraiment au consensus, tel qu'ils l'avaient pratiqué dans la caravane et qui fonctionnait assez bien entre eux. Le modèle de gouvernance qui leur a été imposé, c'est la majorité à 75%. Et ils ont appliqué ça comme ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait le choix d'un autre mode de gouvernance que celui qui était dans leur statut. Et ça a été dommage parce que du coup, ça exclut une partie des habitants, et en particulier les enfants qui devenaient grands et qui auraient très bien pu, certains habiter ici en étant jeunes adultes et auraient très bien pu participer aux décisions. Mais voilà, le mode de gouvernance ne le permettait pas. En 42 ans, ils n'ont quasiment pas eu de départ. Sur une vingtaine d'adultes, il y a juste eu 4 personnes qui sont parties, donc quelques maisons ont été renouvelées, mais il y a vraiment eu très peu de départs. Un petit regard sur la communauté maintenant. Au départ, quand ils sont arrivés ici, ils n'avaient pas imaginé qu'ils allaient vieillir ensemble. Mais maintenant, ils ont tous plus de 70 ans. C'est devenu une communauté qui est assez peu dynamique. Il y a beaucoup moins de rencontres, beaucoup moins d'activités. Bien oui, les personnes ralentissent, c'est sûr. Et puis, il y a des personnes qui sont malades, qui ne sont plus capables de s'investir dans la communauté. Et du coup, une petite poignée de personnes sont obligées de porter l'ensemble de la communauté, ce qui peut être des fois un petit peu lourd. Et comme au Mexique, c'est assez simple d'avoir des personnes qui viennent travailler pour vous, pour faire à la fois le ménage, mais également entretenir les jardins, les espaces communs, et finalement, il y a aussi moins besoin de s'investir dans la communauté. Et ajouter à cela le fait que pendant la saison des pluies, c'est une saison qui est moins agréable, il pleut souvent, c'est humide, et donc une partie de la population de cette communauté s'en va. Ça fait des saisons qui sont assez creuses
par moment sur le lieu de la communauté. Les quelques personnes qui ont acheté les maisons qui étaient disponibles sont souvent des personnes qui sont assez fortunées parce que les maisons maintenant c'est des grandes maisons, donc elles coûtent cher, et donc c'est plutôt des personnes qui travaillent à la ville et en particulier à Mexico, puisque Mexico est à 1h30 de route, et qui viennent, donc c'est leur maison de campagne. Donc c'est aussi quelque chose qui ne va pas dans le sens de remettre de l'énergie dans la communauté. Au niveau de la gouvernance, je vous ai dit, c'est pas forcément facile de prendre les décisions dans cette communauté, et plus les personnes vieillissent et moins c'est facile, et du coup il y a assez peu de facilité à faire bouger les règles qui ont été imposées, et du coup les nouveaux ont un peu du mal à trouver leur place. C'est peut-être une vie qui est moins communautaire, mais qui va être plus sous forme de petits groupes qui se rencontrent, qui se réunissent, et on voit que les gens, les maisons sont assez proches les unes des autres, donc il y a beaucoup d'échanges et beaucoup de partage les uns avec les autres. Et sinon, un autre élément que j'ai envie de vous partager et qui est vraiment dommage pour cette communauté, mais c'est qu'il y a un conflit qui s'est sclérosé et qui fait que la communauté est un petit peu divisée. Enfin, en tout cas, voilà, il y a des personnes qui vont être un peu isolées des activités communautaires. On sent que le manque de dynamisme et le manque de rencontres communautaires ne va pas dans le sens d'améliorer les choses. Voilà, en conclusion, moi je trouve que cette communauté est assez incroyable sur à la fois son histoire, la manière dont elle a été créée et comment elle a vécu. Et ce que je trouve intéressant à voir, c'est comment elle a été extrêmement loin dans des valeurs et dans un partage de revenus, une vie nomade. Enfin voilà, ils se sont créés avec des choses qui étaient assez extrême, et comment progressivement il y a eu un certain recul, en particulier sur la notion de propriété individuelle, puisque maintenant chacun est propriétaire de sa maison. La vie d'une communauté, c'est aussi des hauts, des bas, c'est aussi des valeurs à un moment donné qu'on pose et sur lesquelles on peut revenir, parce que peut-être que quand on est jeune, on a moins besoin de confort que quand on a 70 ans. Un autre élément que je vois très fort, c'est l'importance de l'intergénérationnel, parce qu'effectivement ici on voit que pourquoi il y a ce déclin de cette communauté, c'est surtout parce que la population vieillit, et je trouve ça très dommage parce que ce lieu a un potentiel incroyable pour pouvoir accueillir des événements, des fêtes, enfin voilà, et je pense que des jeunes pourraient s'y investir énormément, mais une chose qui est assez étonnante, c'est qu'il y a un des enfants de la communauté Huehuecoyotel qui, plutôt que s'installer ici et redynamiser ici, a créé une communauté à peine 10 minutes à pied d'ici. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous aura inspiré, vous aura apporté plein de choses. J'espère aussi que mes prises de recul et mes réflexions vous nourrissent. Je vous dis à très bientôt, abonnez-vous à cette chaîne, regardez mon site internet, et à la prochaine. Ciao! Mi casa me es tan imprescindible como un árbol, ni humilde ni lujosa, un laberinto en el espacio.